On t'a toujours dit que si tu n'avais rien à dire, c'est parce que tu étais timide ou que tu manquais de répartie. C'est faux. Si tu restes muet en groupe, ce n'est pas juste ton cerveau qui bug, c'est toute ta stratégie sociale qui est à l'ouest. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 filtres qui t'empêchent de parler, et tu verras que le troisième est celui qui détruit toutes tes chances de plaire à qui que ce soit. Ton cerveau ne devient pas vide par hasard. Il le devient parce qu'il pense que tu n'as rien d'intéressant à dire. Tu te juges tellement négativement que tu t'interdis même de parler, persuadé que tu vas dire un truc ridicule. Donc le vrai problème, ce n'est même pas le jugement des autres, vu que tu ne dis rien. C'est ton problème d'estime de toi, ou même de syndrome de l'imposteur. Et c'est un grand classique chez les timides, se sentir tellement inférieur qu'on ne prend même plus la parole. En faisant ça, tu t'empêches toi-même d'exister socialement. Le remède, n'essaye plus d'être parfait dans tes interventions, et arrête de te juger. Dans une vraie conversation vivante et passionnante, on bafouille, on hésite, on se reprend. Parfois même on fait des bides, c'est normal. Alors ne te sens pas nul quand ça arrive. Même si l'autre te paraît plus à l'aise, même s'il est meilleur que toi sur un sujet, t'as le droit de participer à cette conversation, t'as le droit de poser des questions. J'ai des potes qui sont hyper bons orateurs et d'autres beaucoup moins. Mais je les aime tout autant parce qu'ils ont d'autres qualités. Mais si tu ne parles vraiment pas assez, personne ne les verra, ces qualités. Donc parle, même si c'est pas parfait. D'ailleurs dans cette vidéo, je vais laisser quelques hésitations au montage, volontairement, pour te montrer qu'on s'en fout d'être parfait. C'est ok, du moment que tu testes. Ta timidité te pousse systématiquement à éviter les expériences nouvelles. Oui, nouveauté égale stress, donc ton cerveau te dit d'éviter le stress, c'est normal. Sauf que si tu te comportes... Sauf que si tu écoutes ta timidité, tu deviens spectateur de ta propre vie, au lieu d'en être l'acteur. Et au bout d'un moment, tu finis par raconter toujours les mêmes trucs parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans ta vie. Si la timidité est en train de rétrécir ta vie, ne la laisse pas faire. Pour le remettre, je vais te demander de faire pause à cette vidéo et de réfléchir à une activité nouvelle que tu pourrais faire très rapidement. Un truc que tu as envie de tester, même si ça te fait un peu peur. Je rigole pas, fais vraiment pause, sinon tu vas te faire happer par ton scroll et tu le feras jamais. Une fois que tu as choisi cette activité, tu vas t'y inscrire immédiatement pour t'engager. Et pas de pression à te mettre sur ton choix, on s'en fout que ça soit bien ou pas au final. Le principal, c'est de faire un truc et de tester. Et même des fois quand c'est nul, on a plus de choses à raconter. Si tu fais cet exercice une fois par mois minimum, tu auras très vite des choses à raconter. À cause de la timidité, tu t'étais progressivement retiré de la vie et tu vas progressivement y revenir. En attendant, pose des questions aux autres sur leur passion, sur ce qu'ils font, ça te donnera peut-être des idées. Bon, ce que je vais te dire maintenant, ça va peut-être te piquer, mais c'est indispensable à comprendre. Ça, c'est un grand classique quand on est timide. Tu veux plaire à tout le monde parce que le rejet, ça te détruit intérieurement, et donc tu vas tout faire pour ne parler que de choses qui pourraient éventuellement leur plaire. Et tu vas perdre toute ta personnalité au passage. Ça limite énormément les sujets dont tu parles, et surtout, ça n'a aucun intérêt. Tu deviens lisse, chiant, oubliable, remplaçable. Et paradoxalement, si tu essayes de plaire à tout le monde, tu ne plairas vraiment à personne en particulier. C'est une des raisons principales du célibat subi par beaucoup de timides, parce qu'ils cachent beaucoup trop leur personnalité. Ils sont pourtant très sympas à l'intérieur, mais ce qu'ils montrent à l'extérieur, c'est beaucoup trop tiède pour donner vraiment envie à l'autre de partager soit leur lit, soit leur vie. Si on te rejette, c'est certainement pas parce que t'es pas assez bien, c'est certainement parce que tu te caches trop. Ne parle plus pour plaire, parle pour t'affirmer, pour dire ce que tu penses. Et tu verras que tu plairas beaucoup plus. Comme tu parles beaucoup moins souvent que les autres en moyenne, tu as aussi beaucoup moins d'entraînement. Ton muscle social s'est atrophié à force d'être aussi peu utilisé. À chaque fois que tu hésites à parler, tu perds une opportunité de progresser. Et à chaque fois où quelqu'un parle à ta place, il prend de l'avance sur toi. Les autres sont meilleurs pour improviser parce qu'ils ont des milliers d'heures de pratique invisibles derrière eux. Et pour rattraper ton retard social, il y a une solution qui marche très bien. C'est les soirées meet-up, polyglotte, internation. Les gens sont tous là pour faire des rencontres, pour parler à des inconnus, donc le contexte est hyper favorable pour progresser. Je te conseille d'y aller une fois par semaine, au bout de quelques mois tu auras rattrapé ton retard, et tu seras même sûrement plus entraîné que la plupart des gens pour parler à des inconnus. Si ça te paraît encore trop dur à essayer, je t'ai préparé une méthode pour parler en groupe ici, tu pourras la voir juste après. Mais il reste encore avant ça un obstacle majeur à lever. C'est celui qui se passe à l'intérieur de ta tête. Si tu as déjà essayé de méditer une fois dans ta vie, tu t'es rendu compte que c'était pas si facile. Tu es en permanence bombardé de nouvelles pensées. C'est quasiment impossible de faire le vide. Face aux autres, tu peux utiliser ce flot de pensées. Pour trouver des choses à dire, dis la première chose qui te passe par la tête, là, maintenant. C'est bizarre, c'est hors sujet, à la limite tant mieux. Le but c'est de retirer tes filtres, un peu comme si tu avais bu 2-3 verres d'alcool mais sans les boire.
En faisant des propositions spontanées, tu deviens acteur de la conversation. D'ailleurs, on s'en fout du sujet ou de la transition, du moment que tu parles. Une vraie conversation vivante, ça passe tout le temps du coq à l'âne. Il n'y a pas vraiment de logique entre les différents sujets. Donc si tu as envie de parler d'un truc qui te vient à l'esprit, fais-le. Si ça te paraît encore trop dur, je t'explique comment toujours avoir quelque chose à dire en groupe avec des conseils encore plus concrets dans cette courte vidéo privée. Le lien est juste ici dans la description, donc on se retrouve là-bas.